est une contrefaçon de la vérité, c'est-à-dire les mensonges. C'est pour cela, lorsque le serpent est venu voir Ève, il a commencé d'abord par la séduire et l'envoûter. Des armes sophistiquées de l'ennemi. Vous avez vu aussi comment Dalila a commencé par séduire Samson et elle a envoûté Samson. Il y a la séduction et l'envoûtement. Si ce genre de tromperie n'est pas démasqué et rejeté, il peut avoir des conséquences terriblement dangereuses pour notre foi. Ces fruits amers sont malheureusement légion, aveuglement spirituel, confusion, illusion, discorde, division, orgueil spirituel, domination, esprit de supériorité, de mépris des autres, expérience et révélation extra-biblique, manipulation des faibles, fausse doctrine et doctrine des démons. La parole de Dieu nous exhorte, bien au contraire, à dénoncer publiquement parce qu'elles ont été enseignées publiquement. 1 Timothée 1, 3 à 4. Les fausses doctrines et les expériences extra-bibliques prêchées aujourd'hui détruisent la vraie foi d'un grand nombre de chrétiens. C'est pourquoi il est urgent qu'elles soient publiquement corrigées. Et cela est parfaitement biblique. L'apôtre Paul lui-même n'a-t-il pas repris l'apôtre Pierre? Galates 2, 11 à 14. Il a repris Alexandre le forgeron, 2 Timothée 4, 14, 15. Il a aussi repris Hyménée et Philette, 2 Timothée 2, 17 à 18. L'apôtre Jean a lui aussi repris Diotrephe, 3 Jean 9 à 10. Et ce ne sont ici que quelques exemples bibliques de correction biblique. Il est urgent de prendre garde à l'exhortation de fidélité que l'apôtre Paul adresse à Timothée. Son souci était que son ministère et celui de ses collaborateurs rencontrent une pleine approbation divine. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle de saines paroles que tu as reçues de moi. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et il ajoute, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée 1, 13 à 14. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Paul nous avertit de prendre garde à ce qui cause des divisions en introduisant des fausses doctrines. Ce ne sont pas ceux qui défendent la vérité qui causent des divisions, mais plutôt ceux qui introduisent l'erreur. Ce sont eux qui doivent porter la responsabilité de diviser le corps de Christ, et non ceux qui s'éloignent d'eux à cause de leurs fausses doctrines. Il y a bien d'autres textes bibliques qui nous exhortent à rester fidèles à la sainte doctrine. Paul s'adressa à Timothée déjà tout au début de sa première épître. Lui écrit, « Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » 1 Timothée 1, 3. Et à Tite, il exhorte en disant, pour toi, dis les choses qui sont conformes
à la saine doctrine. On veut nous faire croire aujourd'hui dans beaucoup d'églises qu'il ne faut plus parler de doctrine, que c'est elle qui divise les chrétiens. En réalité, ce n'est pas la saine doctrine qui divise les chrétiens, mais bien les fausses doctrines. Beaucoup de chrétiens manquent de réflexion personnelle. Une autre raison importante pour laquelle certains chrétiens sont facilement séduits est le fait qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir eux-mêmes. Selon mes enquêtes personnelles, selon mes enquêtes récentes, seulement environ 10 personnes de ceux qui vont à l'église lisent leur Bible régulièrement. 10 personnes seulement, 10% seulement. C'est pourquoi lorsque les leaders spirituels leur prêchent de fausses doctrines, ils ne se rendent même plus compte. La nécessité d'être des chrétiens de Béret dans les livres des Actes. Nous lisons que les chrétiens de Béret possédaient précisément cet amour de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été loués par Dieu. Parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, 11. Tous ceux qui aujourd'hui cherchent à faire comme les chrétiens de Béret sont taxés d'orgueilleux et de rebelles par certains leaders charismatiques actuels. Quel contraste avec ce que disent les Écritures. Au contraire, chaque enseignement ou expérience devrait être examiné scrupuleusement par une étude sérieuse des Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le véritable amour ne cache pas la vérité. Les Écritures nous enseignent clairement que montrer ses erreurs à un frère qui s'égare est nécessaire et salutaire. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie les réprimandes s'égare. Proverbe 10, 17. Mes chers frères et sœurs, je vous demande de bien vouloir, n'est-ce pas, prendre vos Bibles de français et de lingala, de lire dans Proverbe 10, 17, c'est très important. Celui qui aime ne peut s'empêcher de dire la vérité. Mais celle-ci, bien sûr, doit être dite dans l'amour. La correction est un témoignage d'amour et non un manque d'amour de la part de celui qui la donne. Elle n'est pas non plus un acte de jugement, de rejet ou de condamnation comme le précédent, comme le précède ceux qui refusent la vérité parce qu'il les dérange. La correction est un témoignage d'amour et non un manque d'amour de la part de qui la donne, de la part de celui qui la donne. Elle n'est pas non plus un acte de jugement, de rejet ou de condamnation, comme le prétendent ceux qui refusent la vérité parce qu'ils les égarent, parce qu'ils les dérangent. Le véritable amour ne peut donc rester silencieux. Lorsque, intentionnellement ou par ignorance, le peuple de Dieu est conduit dans l'erreur. Lorsque le peuple de Dieu ou un serviteur de Dieu est dans l'erreur, il faut qu'il soit corrigé.
immédiatement. Mais cette correction doit être faite dans l'amour, dans la douceur. Pas dans la brutalité, accompagnée des injures. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'ignorance ne sera d'ailleurs pas une excuse devant Dieu, car nous avons tous sa parole pour nous éclairer, nous conduire et nous corriger. L'apôtre Paul lui-même a repris Pierre en public parce que celui-ci introduisait l'erreur au milieu des disciples. Galates 2, 11 à 14. Mais il l'a fait par amour pour Dieu, pour la vérité, pour son frère et aussi pour tous les chrétiens. Et aussi pour tous les chrétiens. Il a également repris l'apôtre Pierre publiquement pour défendre, non pas pour témoigner et maintenir la sainte doctrine dans l'Église. Au travers de ces récits, nous voyons que n'importe quel serviteur de Dieu peut se tromper, même les plus grands et les plus renommés. L'apôtre Paul lui a réagi. L'apôtre Pierre a bien réagi aux exhortations avec amour. L'apôtre Pierre, il ne s'est pas fâché en disant « Moi, j'étais avec Jésus, avec Jacques et Jean dans la montagne de transfiguration. Nous avons vu Moïse et Élie. » Ça, c'est dans Matthieu 17, 1 à 9. Pierre était avec Jésus, avec les deux fils de Zébédée, dans la montagne de transfiguration. Il a vu Moïse. Il a vu Élie. Mais il a accepté la correction de l'apôtre Paul avec amour, sans se vanter. Il n'a pas dit, d'ailleurs, toi, tu n'étais pas avec nous quand Jésus était sur terre. Tu es un faux apôtre. En plus, j'étais le porte-parole de tous les apôtres. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, tu viens détruire toute mon autorité spirituelle et mon ministère. Et cela devant tous. Ou encore, par exemple, qui es-tu pour me juger et m'humilier de la sorte devant le monde? Pierre, l'apôtre Paul, n'a pas dit ça. Bien au contraire, il n'a pas pensé à sa propre réputation, comme l'auraient fait beaucoup de serviteurs de Dieu de nos jours. Il a humblement reconnu son erreur et a accepté d'être repris afin de pouvoir poursuivre son ministère avec l'approbation divine. Quel bel exemple d'humilité et de courage. L'urgence de prêcher tous les conseils de Dieu. Beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu sont très critiqués à l'égard de ceux qui dénoncent les fausses doctrines dans l'Église. Ils disent que la responsabilité d'un prédicateur est seulement de prêcher l'évangile et qu'il ne doit pas juger les autres. C'est le Saint-Esprit qui le fera, disent-ils. Mais mes chers frères et sœurs, si cela était vrai, les fausses doctrines n'auraient pas proliféré tout au travers des siècles.
les sectes ne se seraient pas non plus multipliées si facilement et elles n'auraient pas séduit une telle multitude de gens en les agarrant loin de la vérité. Cette manière de prêcher uniquement l'évangile sans dénoncer les fausses doctrines, c'est faillir à la mission que Dieu nous a assignée d'annoncer tous les conseils de Dieu. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'une secte? Une secte, c'est tout mouvement religieux qui ne prêche pas notre doctrine. Une secte, c'est tout mouvement religieux qui prêche un autre évangile. C'est ce qu'on appelle secte. Donc, si dans votre église, les pasteurs prêchent la parole qui n'est pas conforme aux Écritures, ils prêchent des fausses doctrines. Donc, ce n'est pas une église, mais c'est une secte. Par exemple, dans une où on oblige les gens de faire un jeûne à sec de 21 jours. Ou alors, on vous impose de faire un jeûne à sec de 4 jours. Ce qui n'est pas biblique. Ce n'est plus l'église de Jésus, mais c'est une secte. On est en train de prêcher un autre évangile. Et je pèse mes mots quand je vous dis les problèmes de jeûne. Alors, cette manière de prêcher uniquement l'évangile sans dénoncer les fausses doctrines, c'est faillir à la mission que Dieu nous a enseignée d'annoncer tous les conseils de Dieu. L'apôtre Paul avait une toute autre conception du ministère lorsqu'il a dit aux anciens d'Éphèse, Actes des Apôtres 20, 25 à 27, il faut examiner toujours les Écritures et les versets bibliques que je suis en train de vous donner. L'apôtre Paul avait une toute autre conception du ministère lorsqu'il a dit aux anciens d'Éphèse, Actes 20, 25 à 27. Des chrétiens qui marchent dans la vérité biblique seront automatiquement unis par elle, car c'est à cette condition qu'on expérimente la véritable unité. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, les pharisiens étaient souvent offensés par l'enseignement de Jésus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a changé ses paroles ou ses actions pour s'unir avec eux. Il a persévéré dans la vérité. De toutes les façons, la voix de la majorité n'est pas un critère de vérité. La vérité vient avant l'unité. L'esprit de vérité n'induit jamais quelqu'un en erreur. La Bible dit que le Père doit être adoré en esprit et en vérité. Il est préférable d'être divisé à cause de la vérité que d'être unis dans l'erreur. Il est préférable de dire la vérité qui guérit que le mensonge qui réconforte et qui tue. Il est préférable d'être haï pour avoir dit la vérité que d'être aimé pour avoir dit un mensonge. Il est impossible de trouver quelqu'un dans la Bible qui ait été un témoin puissant de Dieu sans qu'il y ait eu des ennemis et qui n'ait été haï. Il est préférable de demeurer ferme et seul dans la vérité que d'être dans l'erreur avec la multitude. Il est finalement
préférable de triompher grâce à la vérité plutôt que d'avoir temporairement du succès avec les mensonges. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit, n'est-ce pas, examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le livre de l'Apocalypse termine par une mise en garde solennelle qui peut s'appliquer à toute la Bible envers quiconque ajoute ou retranche quelque chose à ce qui est écrit. Apocalypse 22, 18 à 19. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible et Jésus lui-même nous mettent en garde contre la tradition humaine qui souvent déforme ou même contredit la parole de Dieu. Matthieu 15, 3, Matthieu 15, 6, Marc 7, 8, Colossiens 2, 8. Mes chers frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Luc 4, 18. Luc 4, 18. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit, prenez garde que personne vous séduise. Matthieu 24, 4. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 20. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous exhorte instamment à ne plus rester des enfants qui acceptent sans aucun contrôle tout ce qu'ils attendent, lisent, mais à devenir des chrétiens adultes qui seront à même de tout examiner à la lumière des Écritures. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, 13 à 14. C'est l'apôtre Jacques qui nous adresse cette importante exhortation en disant « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Jacques 1, 22. L'apôtre Paul mentionne même la prédication de la saine doctrine comme qualification pour tout pasteur et serviteur de Dieu. L'ancien doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite 1, 9. Ils étaient donc dénoncés toute fausse doctrine.
Ils devaient, pas ils étaient, ils devaient donc dénoncer toute fausse doctrine et être à mesure d'en prouver les erreurs. Lorsque vous dénoncez, il faut être à mesure de prouver les erreurs. Ne craignons pas les combats et les oppositions, car il n'y a pas de puissance contre la vérité, mais pour la vérité. 2 Corinthiens 13, 8. Que la fidélité et la détermination de Paul soient aussi notre motivation profonde lorsqu'il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, 7 à 8. N'oublions pas que la première pièce de l'armure mentionnée par Paul dans l'Éphésiens 6, 14a est précisément la vérité. Mes chers frères et sœurs, n'oublions pas que la première pièce de l'armure mentionnée par Paul dans Éphésiens 6, 14a est précisément la vérité. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dès qu'un enfant de Dieu, dès qu'un croyant né de nouveau ouvre sa bouche, c'est pour dire la vérité. Toute l'efficacité des autres armes mentionnées dans ces chapitres dépendra essentiellement de notre fidélité à celle-ci. Pour mettre les restes en pratique, les armes spirituelles, c'est de Éphésiens 6, 14 à 17. Pour les mettre en pratique, il faut d'abord mettre en pratique la vérité pour sentir. Si tu n'es pas dans la vérité, toutes les restes sont inutiles. Tu ne peux pas les appliquer. Il faut d'abord, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Rien ne vaut la vérité. Le mensonge est pour les enfants de l'ennemi, le père du mensonge. La vérité est dans notre camp. La paix, la joie et les fruits de l'esprit. Tous les fruits de l'esprit. Mais dans le cas de notre adversaire, ils n'ont pas les fruits de l'esprit. Là-bas, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Il n'y a que la haine et la jalousie et autre chose. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, toute l'efficacité des autres armes mentionnées dans ce chapitre dépendra essentiellement de notre fidélité à celle-ci. Plus que jamais, affermissons et enracinons notre foi dans les paroles immuables de Jésus qui a déclaré « Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, 35. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Mettez cet enseignement en pratique, mes chers frères et sœurs. Et n'oubliez surtout pas de le partager. Tu seras béni
si tu peux partager cet enseignement. Ne les gardez pas pour toi-même, mais il faut les partager pour aider aussi les autres à comprendre. Qu'ils ne puissent pas suivre les fausses doctrines. Qu'ils savent surtout que lorsque vous partez dans une église et on vous dit de jeûner 21 jours à sec, sortez vite de cette église, c'est une secte. Et quand on vous dit de jeûner 5 jours à sec, je parle en sec, 4 jours à sec, 5 jours à sec, sortez de cette église, c'est une secte. Même si on te dit que Dieu m'a dit que tu continues à jeûner 7 jours à sec, il ne faut pas accepter. Dieu ne veut pas dire des choses comme ça. Dans la Bible, il n'y a aucun apôtre ni prophète qui a jeûné 4 jours à sec. Aucun verset. Cette parole est soutenue par aucun verset biblique. Donc, si vous voulez jeûner à sec, il faut le faire. Il faut jeûner 3 jours, ça suffit. Mais plus de 3 jours, c'est-à-dire 4, 5, 6, cela n'est pas biblique. Si dans votre église, on t'a dit de le faire ou les autres l'ont fait, ce n'est pas une église de Jésus, c'est une secte. Il y a des fausses doctrines là-bas, c'est une secte. Merci, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, soyez bénis, que la main de Dieu soit avec vous partout. Merci surtout de votre patience. Merci. Au revoir et à la prochaine occasion, peut-être demain. Là, il est 0h17. Donc, on est maintenant jeudi 8. J'ai fait ça le plus rapidement possible. C'est un enseignement que mes disciples vont suivre aujourd'hui à partir de 18h. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Au revoir et à la prochaine occasion. Merci beaucoup.